Bonjour, donc on est chez Sony Ericsson, où donc le constructeur japonais donc présente ses nouveautés dans la mobilité, donc les nouveautés qui ont été annoncées et présentées au salon CES à Las Vegas. Et donc on va vous présenter donc le nouveau smartphone Sony Xperia S. Alors le Sony Xperia S est le premier produit logotisé Sony de ce début d'année. C'est un produit avec un écran 4,3 pouces. Il intègre une caméra frontale qui est capable de filmer en HD et une caméra effectivement 12 mégapixels qui filmera en Full HD à l'arrière. D'accord, Full HD 1080p. Full HD 1080p. Et ça c'est grâce au processeur double cœur, parce que on va le dire plus tard, ce mobile intègre un processeur double cœur. On va juste montrer le design, parce que moi j'aime beaucoup le design. D'accord. La particularité, donc c'est ce qu'on voit en bas notamment sur ce mobile. Les jetons comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est une partie translucide en fait. Hein. Tout à fait. En fait, c'est une bague en cristal translucide qui se situe en bas de l'appareil et ça va être la partie design qu'on va retrouver sur tous les prochains smartphones Xperia de la gamme. Et puis si on a les touches s'allument à l'intérieur aussi, il y a une petite lumière. Les touches effectivement s'allument à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment très beau et ça ressort d'autant plus sur la version blanche du Xperia S. On va vous montrer rapidement, on a aussi à côté la version noire, donc qui sera disponible en deux coloris. Voilà, en blanc ou effectivement en noir. On va aussi. montrer l'arrière aussi des deux possibles. Voilà, très bien. Ok. Voilà. Alors, on a parlé donc de la taille d'écran qui faisait 4,3 pouces. Tout à fait. Vous avez dit aussi un double processeur. Juste revenir sur l'écran, donc 4,3 pouces. Donc il y a quoi comme résolution dessus? Bonne question. D'accord. Non, mais on va trouver ça. Donc de mémoire, je pense que c'est pas une résolution 720p, 1280 par 720 pixels. De mémoire, oui, effectivement. On va vérifier ça. Oui, on va vérifier l'information. Ouais, je ne voudrais pas vous dire une erreur. Oui, tout à fait, donc c'est du 720p. Au niveau de la qualité d'écran, c'est quel type d'écran? On sait ce que c'est ou pas? Alors c'est l'écran Bravia en fait, c'est la technologie Bravia qui est intégrée sur toutes les télévisions Sony de la marque. Donc la technologie c'est Bravia. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc on communique entièrement dessus. Ok, donc on va remontrer la partie design sur le côté. Donc on voit que c'est assez, c'est monocoque, comme d'autres mobiles qu'on a vu, je dirais, ces derniers temps, comme le Nokia Lumia 800 qui est lui aussi monocoque. C'est un design assez réussi, c'est une matière assez sympa. Hein. C'est un peu, on va dire, c'est pas glossy, c'est un peu brut. Façon mat, voilà, finition mat, c'est assez sympa. Le blanc est vraiment très beau, je le trouve beaucoup plus beau que le noir pour une fois. Donc c'est très bien. Donc voilà. Alors vu que c'est du monobloc, il faut savoir que la batterie du coup n'est pas amovible. Non, la batterie n'est pas amovible, donc c'est une batterie de 1750 mAh. Et je crois qu'il y a une autonomie de à peu près 8 heures en conversation qui est annoncée en 3G, donc c'est conséquent, ça devrait être pas mal. On va parler aussi, juste dire, puisque c'est du monobloc et autre nouveauté, au niveau de la carte SIM. Alors c'est une micro SIM qui se trouve à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et on a une mémoire interne de 32 Go. D'accord. On accède comment à la micro SIM d'ailleurs? Alors il suffit d'enlever le cache. Il y a un petit cache. Voilà, il y a le cache, on l'enlève. Ah oui, d'accord, le cache s'enlève quand même. Le cache s'enlève quand même, mais là on a accès à la mais on ne peut pas accéder à la batterie. Non. Ah d'accord, c'est voilà. D'accord, ok. Donc on a parlé de la mémoire interne, donc vous avez dit 32 Go, donc ça c'est pour stocker les données, les photos, les applications. Et au niveau de la mémoire RAM, pour faire fonctionner les applications, il y a combien? On a 1 Go de mémoire RAM. D'accord, donc ça c'est conséquent. Et on a parlé du processeur tout à l'heure brièvement, donc c'est un processeur... Alors c'est un processeur dual core asynchrone de 1,5 Go. Voilà, donc c'est un Qualcomm 8260. Donc les premières générations de double cœur de chez Qualcomm qui marchent assez bien. Et il y a aussi un GPU de mémoire, c'est un Adreno 200. Voilà. Donc, et puis il faut le signaler aussi, c'est le premier smartphone double cœur de la marque Sony. Exactement, c'est notre premier. On l'attendait puisque ça fait un petit bout de temps. Et donc le processeur double cœur permet de filmer en 1080p, donc en Full HD. D'accord. Il y a un port mémoire quand même au niveau des connecteurs. On peut rajouter une carte mémoire si on veut. Non, pas sur ce produit-là. Ce produit-là a 32 Go de mémoire interne, donc on ne pourra pas l'augmenter. D'accord. Au niveau connecteur, donc je pense qu'il y a des connectiques. Il y a une connectique intéressante. Alors effectivement, on va retrouver sur le côté de l'appareil une sortie micro HDMI. D'accord. Voilà, tout simplement accessible comme cela. Ok, donc comme sur les Arc et Arc. Comme sur les Arc et Arc. Et les autres Xperia de la gamme. Exactement. Et bien sûr la connectique toujours qu'on trouve pour charger son micro USB. Voilà, sur la classique. Très bien. Ok. Et le connecteur jack, il est dessus en 3 pouces et demi. Très bien. Le classique. Ok. On va montrer. Alors, parlons maintenant, puisqu'on a parlé des caractéristiques
technique. Parlons maintenant de la partie logicielle, donc il y a interface. Donc c'est un smartphone Android, et sous quelle version? Alors il sera sur Gingerbread à sa sortie. D'accord. Et un petit peu plus tard, on va le retrouver sur la version Ice Cream. D'accord, donc Gingerbread qui est la version 2.3, je crois que c'est 2.3.5. Exactement, tout à fait. Et donc Ice Cream qui est la version 4 d'Android. Donc c'est semaine 21, donc ça doit nous faire à peu près... mi-avril. C'est avril-mai, Ouais, ça à peu avril-mai, près. ouais, Voilà, tout à fait. d'accord. Très bien. Et alors, donc c'est une interface a priori donc, qui est dédiée et spécifique à Sony Ericsson. Tout à fait. Alors on trouve la surcouche Sony Ericsson sur ce produit-là. On a intégré des petites particularités où on va se rapprocher d'Ice Cream sur pas mal de points. Par exemple, quand le mobile est en veille, enfin en écran verrouillé, on va retrouver voilà ici le lecteur audio, par exemple d'Ice Cream Sandwich. D'accord. Et après, on a des petits widgets comme ça, voilà, des petites animations qui permettent d'augmenter ou diminuer les widgets. D'accord. Est-ce qu'on peut lancer le navigateur Internet ou pas? On a une connexion Internet? Alors, je vais vérifier tout de suite sur ce mobile. Effectivement. Ah, alors. On n'est pas connecté. On va lancer sur Google. Si on va peut-être l'essayer sur Google. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous demander de taper. Allez-y, on l'a pas préparé. Oui. GPS. GPS. S-A-N-D. A-N-D. Oui. C-O. Voilà, GPS Info. Donc, sélectionnez ça. D'accord. Voilà. Ok, on lance le site. Voilà, c'est notre site. Voilà, très bien. Donc le but du jeu, c'est... Alors je laisse. Alors, on peut le mettre voilà, comme ça, très bien. ce sera plus pratique. Le but du jeu, ça va être... Voilà, c'est montré. D'accord, voilà. Ça a l'air assez rapide. Ok, très bien. Alors, il y a des choses intéressantes, notamment l'appareil photo sur ce smartphone. Alors, on le disait tout à l'heure, effectivement, qu'on a un appareil photo qui est de 12 mégapixels. C'est un appareil photo avec un capteur X-MOR-R, le capteur qu'on va retrouver sur les compacts de chez Sony et aussi sur les... Il y a un flash aussi, hein, et on a effectivement un flash OLED. Voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est vrai qu'on l'a fait tout à l'heure. Alors, on a des innovations, si on parle de la capture photo, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Face Capture, qui va permettre de prendre une photo de manière ultra rapide. Donc, écran en veille, il suffit tout simplement de presser le bouton de capture et on va prendre la photo. Voilà, en moins d'une seconde, on a réussi à prendre la photo. Donc ça, c'est pas mal. On peut en fait lancer l'appareil photo directement depuis le mode veille sans avoir à déverrouiller le mobile comme c'est le cas sur d'autres téléphones. Tout à fait. D'accord, c'est très bien. Et puis ça a l'air assez rapide effectivement pour prendre la photo. C'est très rapide, exactement. Et c'est du 12 mégapixels, aujourd'hui c'est un record pour un smartphone Android. Exactement. Ça devrait faire des belles photos, ça. On va tester tout ça. Ça fera de très très belles photos. On va tester tout ça, on vous dira. D'accord, très bien. Donc on a vu la petite partie en veille là, pour l'appareil photo et pour le lecteur musical. Alors il y a aussi la partie DLNA qui est assez intéressante. Tout à fait. Alors, et ça par contre on va changer de téléphone. On va changer de téléphone effectivement. On va passer sur la version noire. Voilà. Alors ce produit-là effectivement, comme les produits de la nouvelle gamme, seront tous équipés DLNA, comme c'était aussi le cas sur nos anciens mobiles. DLNA, comment ça fonctionne de manière très très simple, il suffit tout simplement de connecter son mobile sur sa box, peu importe la box, de rentrer la clé web et automatiquement on est connecté et après le protocole DLNA fera le reste. Je suis par exemple dans ma galerie. D'accord, donc juste là on a une belle télé derrière nous, Sony Bravia 60 pouces. Alors j'ai une photo ici que je souhaite partager avec tous mes amis. On va retrouver un petit icône. Alors si je vais essayer. Hop là. Alors attendez 2 petites secondes. Est-ce que le Wi-Fi est allumé? Ah voilà. Très bonne info, effectivement, on l'a déconnecté. On l'a déconnecté tout à l'heure pour gagner un peu. Voilà. Alors on active le Wi-Fi. On va remettre. Parce qu'en fait, si le Wi-Fi n'est pas activé, il ne va pas nous proposer le partage. Effectivement. Donc là, ça devrait mieux marcher. Alors, on repart sur notre petite photo. Alors, on attend que le protocole effectivement se mette en marche, parce qu'il faut quand même un petit peu. Voilà. Et là, donc en fait, on a une petite icône qui est apparue en haut. Voilà. Il suffit de presser sur cette icône. Pour le partage. De choisir effectivement l'écran en question, qui est 60 pouces, qui est ce produit-là. Qui est éteinte. Et effectivement, la photo va se lancer sur l'écran. Voilà. L'écran s'allume. De manière assez rapide. Et il reçoit la photo. Voilà. Et je vais pouvoir changer de photo. Et de même manière, ça va changer aussi sur l'écran. Donc en fait, on peut lancer on peut scroller les photos là sur le mobile. Voilà. Voilà, donc on peut lancer un diaporama par exemple depuis son mobile. Et puis si on est en soirée avec des amis, pas besoin de faire circuler son téléphone. Et de la même manière, je vais pouvoir aussi lancer une vidéo. Voilà, de la même manière. Ça marche assez bien ça.
Voilà. Alors, la vidéo se lance. Lire sur et voilà, rebelote. Pareil, je choisis. On sélectionne une fois. Alors, on le sélectionne une fois par application. Hein. Tout à fait. Si on lance une vidéo, ce sera bon. Donc là, il est en train de charger la vidéo. Donc c'est une vidéo en 1080p, Full HD. Exactement. Donc ça prend un petit peu de temps et la vidéo arrive sur l'écran. Voilà. Et donc c'est assez réactif, c'est pas mal. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut se balader dans la vidéo depuis le téléphone. Voilà. Donc par exemple, si on a envie de passer directement à la 45. Voilà. Ça a été, c'est quasiment instantané. Je vais revenir dès le départ de la vidéo. Voilà. D'accord. On voit très bien. D'accord, donc vraiment sympa le DLNA. Et ça, juste une chose, cette fonctionnalité, donc ça marche avec tous les DLNA, il n'y a pas de spécificité DLNA Sony sur la télé. Non, là. pas du tout. On est une autre télé DLNA. Tout à fait. On aura le même. Exactement, vous aurez le même rendu sur une télé autre que de la marque Sony. Voilà. Alors, chose aussi intéressante sur ce smartphone, il est compatible NFC. Tout à fait. Alors, on a une fonctionnalité qu'on appelle NFC, effectivement, qu'on va pouvoir utiliser. On va peut-être éteindre le Wi-Fi avant pour la démonstration. Hop. Voilà, super. Le Wi-Fi est éteint. J'ai paramétré ma pastille NFC justement pour réactiver le Wi-Fi. Voilà, donc on a un tag NFC qui est ici. Hop, voilà. On va vous le montrer avant de faire la démo. Vous voyez, donc ça c'est un tag NFC, donc marqué Xperia, donc il sera fourni. Certains seront en fonction des packs opérateurs et pour la version nue, il y aura au moins un tag de fourni, si ce n'est plusieurs. Ça n'a pas encore été défini, mais il y a au moins des tags. Et ces tags sont très intéressants parce qu'en fait, on peut les programmer pour faire les usages qu'on veut. Donc c'est totalement évolutif. Et donc ce tag-là a été programmé, vous disiez, pour lancer le Wi-Fi, par exemple. Donc, si on arrive chez soi et aussi lancer a priori le lecteur musical. Alors je sais pas si ça va marcher, un petit souci de démo. Alors, le but du jeu, voilà. Je bascule effectivement le smartphone sur le tag. On n'a pas l'appui, on a juste à le passer au-dessus, hein, parce que c'est du sans contact. On a des petits effets démo. Hein. Alors, attendez, parce que du coup... Mais bon, je vais vous dire ce que ça fait. Normalement, on le passe et ça déclenche l'action associée à ce tag qui est... Donc là, ça a été programmé, donc c'est programmé dans le tag. Hein. Oui. Ça permet donc du coup d'activer le Wi-Fi et de lancer le lecteur musical. Une action qu'on préfère chez soi. On arrive chez soi, on le connecte en Wi-Fi. Je vais désactiver le NFC, je vais le réactiver. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, oui, qu'on est en fin de journée et donc il n'a plus non plus beaucoup de batterie, donc ça pourrait expliquer le comportement. Un petit peu capricieux. Voilà. Un petit peu capricieux, mais bon, c'est des choses qui fonctionnent sans souci. Des effets démo. Voilà. Je bascule dessus. Bon. Non, mais pas de souci, on sait comment ça marche de toute façon. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut programmer des usages sur les tags. On va avoir donc un quand on rentre chez soi qui active le Wi-Fi. On va avoir d'autres choses aussi, on peut en avoir dans sa voiture par exemple. On peut avoir dans sa voiture qui va pourquoi pas lancer le GPS, lancer le logiciel de navigation et nous faire rentrer à la maison directement sans avoir besoin de paramétrer, de rentrer l'adresse. Par exemple, ça peut être une des fonctionnalités. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les tags NFC, c'est vraiment sympa, c'est que le début. Donc ça, c'est pas mal de mettre des tags parce que jusqu'à présent, on a des téléphones NFC qui sont sur le marché et le seul usage qu'on peut en faire, entre guillemets, c'est transférer des choses de mobile à une autre. Et là, avec les tags que fournit Sony, donc ces petits tags qui sont tout petits, hein, c'est une petite pastille de métal, c'est à peu près comme une grosse pièce de monnaie. Ça permet de paramétrer, je trouve que c'est assez sympa. Mais je suppose qu'on peut en acheter plus si on veut en accessoire. On pourra effectivement en acheter plus par la suite. Ok, alors on va juste parler de prix et de date de disponibilité pour finir. Alors ce produit-là sortira en semaine 10, donc à peu près à mi-mars. D'accord. Et il sera aux alentours de 550 € en nu. D'accord, en nu. En hors pack, donc hors subvention opérateur. Est-ce qu'il sera, alors il sera chez tous les opérateurs ou pas? Il devrait être chez tous les opérateurs, mais je n'ai pas encore l'information. D'accord, mais comme on va penser que ce sera comme les précédents, comme le Xperia Arc qui était chez tous les opérateurs. D'accord. Une idée du prix chez les opérateurs ou pas? Pas du tout encore aujourd'hui, ça dépendra de la subvention de l'opérateur. Donc je peux pas dire. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces informations. Merci. Et donc pour sur ce smartphone, donc Xperia S. Et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct vers le site et la news depuis les commentaires et le descriptif YouTube. À bientôt.